Bonjour et bienvenue dans Défi de pêche. Donc les amis, aujourd'hui, je ne vais pas faire tuto. Je voulais simplement vous demander si ces petites boucles d'oreilles m'allaient bien. Je pense que oui. Non, je rigole bien sûr. Je voulais vous parler des palettes et des shad, des leurres souples en général, et en fait de l'action d'aller mettre une palette sur un leurre souple, parce qu'on va considérablement augmenter le nombre de touches, pas tout le temps, hein, mais des fois dans certaines conditions, quand les brochets sont bien énervés, quand les cendres sont vraiment dans les branches, la palette va déclencher, va amener un petit plus à votre leurre souple. Donc il faut rendre à César ce qui lui appartient. Les premiers, là si on parle du shad palette tel qu'on se l'imagine, on pense tout de suite au Divinator. Maintenant il y a Dame qui en fait plus, ça a suivi, hein, c'est pas un mal que les gens se copient d'ailleurs, c'est normal, c'est la vie, hein, on se copie tous, disait je sais plus quel artiste, Ben je crois. Et voilà, donc celui qui a inventé, c'est les frères Alexandre qui ont inventé le Divinator à la base. Donc c'était un shad pour pêcher au Bourget, je crois. Hein. C'est là où ils faisaient beaucoup plus de poissons que les autres parce que ils avaient trouvé l'astuce, ils mettaient une palette derrière un shad. Donc là ça a évolué, il y a un plomb intégré. D'ailleurs on peut tout à fait pêcher au Divinator, c'est pas réservé au lac, je dirais, alpin. Hein. On peut pêcher dans 2 mètres d'eau en ramenant un peu vite. Mais il y a d'autres solutions pour faire les petits shads palettes. Bon déjà, il y a plein de manières de mettre des palettes. La première, celle que j'aime bien, une simple tête plombée, comme ceci, 15 grammes par exemple, un shad, 6 pouces, peu importe, après on adaptera. Je mets donc ma TP, ma tête plombée sur le shad. Donc là j'ai une tête plombée longue volontairement parce qu'on va essayer de taquiner un petit brochet derrière. Voilà, donc là j'ai mon shad sur la TP. Et ensuite donc je prends une palette avec un petit tire-bouchon en bout et je viens le visser donc sous le ventre du shad. Voilà. Montage numéro 1. On peut mettre une palette plus petite. Là, j'y suis allé un petit peu fort quand même. Voilà. Donc ça, c'est extra à la descente, ça travaille à la montée, à la descente. Ça, c'est extra sur les brochets. Ensuite, il y a les têtes plombées maintenant qui ont directement des palettes. Il y a Axorus qui fait ça, il y a Honor, il y a Decoy. Tout le monde en fait un petit peu maintenant. Là, on a les hameçons texans hein, avec la TP et la petite palette. Ça, c'est très très bon aussi. Hein. On peut aussi mettre, je dirais, la palette directement. Là, j'ai un petit Magic Swimmer de Sébile que j'aime beaucoup, un très très bon leurre. On peut mettre la palette directement, le tire-bouchon au bout du leurre. Donc on vient tout simplement visser. Alors on peut locher aussi sur la tête plombée. Enfin, sur internet, il y a plein de tutos là-dessus. Vous pouvez fouiner un petit peu sur YouTube. Voilà. Là, j'ai un petit Magic Swimmer avec une petite palette. Et puis là après je vais mettre mon hameçon texan ou une tête plombée classique dessus. Tout est possible. Donc on peut utiliser donc celle-ci hein, aussi, ça c'est la Honor je crois, avec un shad. Donc là on vient tout simplement visser. Voilà son shad au bout. Voilà. On regarde à peu près, on va planter l'hameçon, on laisse son pouce, c'est toujours un bon repère comme ça pour savoir où vous plantez. Vous mettez votre pouce à l'endroit où vous voulez planter. Je sais que là, à la pointe de mon pouce, il faut que je plante. Voilà, là on a un montage bien propre. Vous voyez, avec un petit shad. Ça c'est extra. Sur les herbiers, ça va glisser. Ça c'est extra aussi. Ça booste bien les choses. Ça c'est un petit grub. Un pattern de Nicolas Guichon. Salut l'ami, comme d'habitude. Voilà, un petit grub tête plombée avec une petite palette. Il n'y a pas que le shad dans la vie. Hein. Voilà, ça c'est mortel sur la perche. Vous avez aussi les têtes plombées avec des petites hélices intégrées. Ça c'est très très bon. Enfin voilà, il y a une multitude de petites choses à faire. Là, c'est encore une petite tête à hélice, tête pour le hasdong. Voilà, une petite tête sur le hasdong là, superbe ça. Pareil, l'été, mais même au printemps, ça peut prendre du poisson quand les poissons sont difficiles, tout doucement. Donc les palettes, en fait, ça vous permet de booster un petit peu vos leurres souples. Donc vous faites une pêche classique, vous utilisez les leurres que vous utilisez d'habitude, et puis vous rajoutez une petite palette, vous changez votre tête plombée. Donc on va embarquer 2 shads, un 6 pouces, un 7 pouces. On va démarrer là pour voir si on peut faire bouger un beau brochet ou un cendre. Allez, c'est parti. Et on changera après les leurres. 6 pouces, 15 grammes, une petite palette. Faut pas oublier que la chute va être freinée par la palette. Hein. Alors là, la touche est très très souvent à la descente. Hein. Donc là, contrôle vraiment de la bannière. S'il y a un décalage, on appuie. Et puis en termes de gabarit de canne, comme si vous étiez au shad classique. 10-35, un peu plus, 15-60, suivant la taille des shads que vous allez employer.
Là, on va essayer de déclencher un poisson un peu embusqué dans les branches. Alors j'aime bien parce que la palette, elle vient taper, elle vient faire des grosses vibrations, elle vient taper aussi un peu dans les branches. C'est plus des ondes, contrairement à un rattle qui fait du bruit. Alors, il y en a qui me disent que je pêche près. Alors autant en lac, je vais pêcher très loin, on va appuyer les lancers. Autant en flotte tube, on est tellement discret que... Voilà, on est bien là. Si j'étais à 20 mètres derrière, on ferait les mêmes lancers, mais on irait perdre un temps fou. Si on veut pêcher la bordure, j'entends. On paye plus de terrain en étant plus près. Là, c'est une eau teintée, il n'y a aucun problème. Tiens, poisson. Dans les blocs de cailloux. Brochet. Yes. Oh, c'est un bébé. Gentil, gentil, gentil. Petit brochet. Bébé pike. On a un autre hameçon dans la bouche. Un pêcheur a dû se faire couper. J'ai des filles de pêche, on est aussi dentiste. Voilà, un petit hameçon enlevé, je sais pas si vous le voyez. Allez. Va mon bébé. Bon, un petit pike. Allez. Donc pour les palettes, vous avez différentes sortes de palettes. Vous avez les palettes martelées qui vont vraiment réfléchir la lumière par petits à-coups. C'est ce qui envoie le plus de lumière. Vous avez la forme, vous avez les rondes. Vous avez donc ce qu'on appelle la Colorado. Vous avez la longue, la feuille de saule ou la willow. Vous avez les ovales. Par temps nuageux, on va plutôt privilégier les palettes argentées. Par temps, je dirais quand il y a du soleil, plutôt les palettes dorées. Après, on peut mettre des palettes de couleurs. Orange, Fire Tiger, quand les eaux sont teintées. Enfin, voilà, à vous de un petit peu faire votre sauce de tout ça. C'est vrai que j'ai tendance maintenant à simplifier de plus en plus mes pêches. Je ne suis pas un compétiteur, je ne suis pas un professionnel. Donc je fais des pêches simples. C'est comme tout le monde, famille, pas beaucoup de temps. Donc voilà, je dirais palette willow, martelée, quelques argents, quelques dorés, 2-3 tailles de palettes, et ça fait l'affaire. Alors c'est vrai qu'on va maintenant avec YouTube, Facebook, on confond un petit peu le faire savoir et le savoir-faire. J'en suis l'exemple vivant, on pourrait dire. Bon, je pêche quand même au leurre depuis une petite trentaine d'années. Sans être un spécialiste, j'ai quelques connaissances, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les vrais pros, on les voit moins finalement parce que les médias ont un petit peu changé. À ce sujet d'ailleurs, j'incite les jeunes, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent, à lire un petit peu la presse papier. C'est super aussi de lire un bon magazine de pêche, un Predator, ce que vous voudrez, un voyage de pêche. Mais c'est bien, ça pose des choses. Donc on ferme bien la gâchette, on ferme bien le pick-up, la gâchette, pour être toujours prêt à ferrer, parce que les touches ont souvent lieu à la descente. Très 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 souvent. Ou le fil se décale, ou boum. Et si le poisson le prend pendant que le fil descend, il y a un mou dans la ligne, donc ça ne fait pas de touche. Le leurre descend, le poisson le monte, donc forcément on sent rien. Donc là s'il y a un mou, on appuie. Donc là ma palette fait vraiment beaucoup de vibrations. Et je vais la changer, je vais en mettre une plus petite, et puis on a le soleil qui est sorti, donc je vais mettre une palette dorée et un petit peu plus petite. On va essayer.
Alors les pêcheurs au chat de palette aussi font eux-mêmes leur, c'est-à-dire lochent le poisson. J'en ai pas parlé tout à l'heure ça. Ils lochent le leurre souple avec une aiguille, mettent un petit câble d'acier très fin ou un gros fluoro. Et parce que quand on met la palette, je dirais au cul du poisson, à la queue du poisson, si le brochet attaque, il arrive qu'il l'arrache. Donc ça permet de solidifier l'ensemble. Oh, ouais, ouais, pas vilain. C'est pas un monstre. Petite palette. Et là, gentil. Couché. Et pépé. Doucement, doucement. Voilà, un petit bec. Ah, ils sont coquins hein, aujourd'hui. Hein, ils sont. Bon, on a que 2 heures pour faire des tutos. Hein. C'est vraiment light. Entre le boulot, la femme et l'enfant. Mais bon, un petit brochet sympa. Allez, on le remet. Donc voilà, on a changé de palette. On est passé avec une plus petite palette. Et ça a déclenché. Il y a des arbres, donc c'est au milieu des arbres. Quand on a un doute et qu'on est au brochet, on peut, surtout sur les leurres très souples aujourd'hui, on peut regarder s'il n'y a pas de traces dedans. Quand on a un petit doute. Donc là, je suis en tresse multicolore. Bon, c'est pas. Mais j'ai vu que ça a mordu quand j'étais à l'orange. Voilà. Elle change de couleur tous les 2 mètres, celle-ci, et bon, c'est vraiment pas indispensable. Hein. J'ai pris le réflexe de regarder quelle couleur quand j'avais une touche. Ils sont très difficiles, ils sont bien tatillons là. Allez, allez. Le temps s'est couvert, donc on va changer de leurre. On est passé sur une couleur avec des paillettes un peu métalliques. Pareil pour la palette. On a enlevé la dorée pour remettre une argentée. Ils sont la tatillon, donc poisson. Non, non. Ah, pardon. Allez, 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 fumier. Les fumiers de la. Ah bon, voilà. Superbe. Bon, allez, c'est pas grave, les amis. On est à la bourre. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette petite vidéo, eh bien likez-la, partagez-la, faites ce que vous voulez d'ailleurs. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Allez, bye bye.
À bientôt. Ah, fait chier. La loose. Je suis ton père. J'en ai marre de cette cagoule. Allez. Allez là, un petit, allez là, allez.